Bienvenue dans un nouvel épisode, un film, un livre, une vérité. Aujourd'hui, Les Trafiquants. Le film, Le Cornio. Le Cornio est un film franco-italo-espagnol réalisé par Gérard Houry, sorti en 1965, avec pour acteurs principaux Bourvil, dans le rôle de Antoine Maréchal, dit Le Cornio. Il se révélera pas si naïf que ça tout au long du film, accompagné de Louis de Funès, dans le rôle de Léopold Saroyan, le gangster. Saroyan, un trafiquant, utilise un honnête commerçant, répondant au nom d'Antoine Maréchal, pour emmener de Naples à Bordeaux une Cadillac remplie d'héroïne, de pierres précieuses, d'or et du plus gros diamant du monde, le Yucumcún, récemment volé. Ce dernier, un homme naïf et bienveillant, déjoue innocemment les plans de contrebande de son employeur. Mais, savez-vous que ce film est tiré d'une histoire vraie ? L'affaire Angélevin. Gérard Houry s'est inspiré pour son scénario de la mésaventure d'un présentateur de la télévision française, Jacques Angélevin, qui fut arrêté par Sonny Grosso aux États-Unis, à New York, le 21 janvier 1962, au volant d'une Buick Invicta, dans le cadre de la lutte contre la French Connection. Provenant de France, celui-ci avait transporté 52 kilos d'héroïne pure, cachée à 5 endroits différents dans sa Buick immatriculée 18 LU75. Arrivé par paquebot en échange de $10 000. Il supposait peut-être que sa notoriété télévisuelle le mettrait à l'abri de toute suspicion. Un peu auparavant, les agents du BNDD avaient saisi 10 kilos d'héroïne à Brooklyn et arrêté François Scaliglia, un trafiquant qui connaissait l'animateur. Lors de son arrestation, la voiture ne contenait plus la drogue et Angélevin clama d'abord son innocence en prétendant avoir été dupé. Il fut pourtant prouvé que la voiture du Français avait bien servi à transporter la drogue depuis Marseille jusqu'aux États-Unis et qu'il avait bien touché les $10 000 pour cela. Plaidant coupable lors de son procès, le présentateur de Paris Club fut incarcéré pendant 5 ans. Cette arrestation est un des épisodes du démantèlement de la French Connection. Son arrestation fait grand bruit en France et les unes de la presse, comme T7 Jours, titrent en couverture avec sa photo « Angélevin, j'ai pleuré en lisant les journaux français ». Comme il avait acheté cette voiture d'occasion avant le voyage et l'avait lui-même conduite de Paris au port du Havre, sa culpabilité devenait plus que probable, sauf à soupçonner le garagiste lui-même. Il plaida coupable pour bénéficier de l'allègement prévu par la législation américaine et fut condamné le 15 septembre 1963. Petite anecdote, Yucumcún est une ville et une sous-préfecture de Guinée, rattachée à la préfecture de Goundara et la région de Boké, située à quelques kilomètres de la frontière sénégalaise. Mais aussi, Louis de Funès, durant le tournage, rend hommage à Charlie Chaplin qu'il admirait tant. Dans la scène où il emprunte en pleine nuit l'atelier d'un garagiste pour réparer la Cadillac, sous les yeux médusés de celui-ci et de son fils, il s'agit en fait d'un clin d'œil au temps moderne et à plus encore au dictateur. Ironie du sort, Angélevin côtoya Bourvil dans Le Chanteur de Mexico, réalisé par Richard Potier en 1956, alors qu'il tient le rôle du speaker du radio-crochet. Alors, prêt à prendre la route ? Je vous prêterai ma voiture ?